Salut à tous, voilà Sarah, diététicienne nutritionniste et coach fitness chez Kineo. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un petit sujet, c'était les collations. Voilà, parce que souvent on me pose des questions en consultation par rapport aux collations, par rapport au grignotage, et donc j'avais envie de redéfinir un petit peu pourquoi ça pouvait être intéressant de prendre une collation et de quoi elle doit se composer. Alors voilà, dans une vidéo précédente, j'ai parlé du grignotage notamment. Pourquoi une collation pourrait être intéressante? C'est justement pour permettre de mieux répartir l'apport énergétique sur la journée, de manger suffisamment. Et typiquement, entre le repas du midi et le repas du soir, il y a un laps de temps assez long, en général plus de 5 à 6 heures. Donc ce qui se passe, c'est que votre taux de sucre, donc la glycémie, elle va commencer à chuter. Donc en fonction de ce que vous avez consommé à midi ou le matin, peut-être que si vous avez fait du sport le matin, peut-être que si vous n'avez pas mangé assez ou un repas dans lequel il n'y avait pas de féculents, vous allez justement diminuer encore plus votre taux de sucre dans le sang. Et donc typiquement, vers 4 heures, qu'est-ce qui se passe? On commence à avoir faim, etc. Alors soit on essaye de tenir, soit on se rue éventuellement sur n'importe quoi, parce que quand on a faim, on a juste besoin d'énergie, et donc on va aller choisir des aliments à haute densité énergétique. Ça peut être du chocolat, ça peut être des biscuits, ça peut être plein d'autres petites choses. Donc ça serait intéressant justement à ce moment-là, quand on commence à avoir faim, de mettre en place une collation saine. Alors une collation, son but, comme je vous l'ai dit, c'est d'apporter une certaine quantité d'énergie, mais c'est aussi un petit peu de compléter l'équilibre alimentaire de la journée. C'est-à-dire qu'on va plutôt aller piocher dans les différentes familles alimentaires qu'on n'a pas consommées encore au cours de la journée. Donc ma collation, elle va se composer d'un petit peu d'énergie et d'un petit peu de protéines. Donc mon énergie, je vais la trouver dans les glucides, donc par exemple plutôt dans les fruits. On peut aller chercher donc une portion de fruits frais, que ce soit, on va partir sur les fruits d'avril, on va plus partir encore sur pommes, sur poires, éventuellement orange, éventuellement le kiwi. On peut partir également sur des fruits séchés, d'accord? À savoir simplement que les fruits séchés sont plus riches en sucre, donc on va pas prendre une portion de 100 grammes de fruits séchés, mais plutôt une petite poignée, donc de 30 à 40 grammes. Ça peut être des raisins secs, ça peut être des dattes, ça peut être des figues séchées. Et donc cet apport en énergie, je vais le combiner à un petit apport en protéines. Donc qu'est-ce qui peut éventuellement compléter ma journée? Ça peut être un produit laitier. Ça, je vais apporter un petit peu de calcium aussi à mon organisme. Donc du fromage blanc, un yaourt grec. Ça peut être un verre de lait, simplement. Si voilà, je suis un peu moins fan de tout ce qui est produits laitiers, etc., on peut également penser au niveau source de protéines, tout ce qui est fruits oléagineux. Donc c'est les noix, les noisettes, les amandes, etc. Donc juste petit point d'attention à ça. Donc ce sont de très bons aliments, très riches en graisse, même si ce sont des graisses de bonne qualité. Il ne faut pas exagérer non plus au niveau quantité. Donc on va rester sur une portion de 20 à 30 grammes, donc une petite poignée. Donc ça peut accompagner éventuellement mon fruit. On pourrait partir aussi sur, si vous avez fait du sport éventuellement dans l'après-midi, une petite collation de récupération. Et donc là, moi, ce que j'aime assez bien comme collation, en plus qui change un petit peu, c'est des galettes de flocons d'avoine. Alors, hyper simple pour les faire. Vous prenez pour plus ou moins 6 à 7 galettes de flocons d'avoine. Vous prenez 120 grammes de flocons d'avoine. Vous les mixez avec 200 ml de lait, soit demi-écrémé, soit du lait de soja. À ça, on ajoute 100 grammes de banane ou un autre fruit frais si vous n'aimez pas la banane. On va ajouter 30 grammes de fruits secs. Donc en général, moi je fais banane et raisin sec. Maintenant, ça pourrait être des figues, ça pourrait être des dattes si vous avez envie. J'ajoute, donc je vais mixer le tout au blender. Et donc, je vais après cuire cela dans une poêle à revêtement anti-adhésif. Plus ou moins 3-4 minutes d'un côté, 3-4 minutes de l'autre. J'ai une petite galette de flocons d'avoine sans sucre ajouté et que je peux déguster comme petite collation d'effort avec
une petite source d'hydratation, un verre d'eau pétillante, éventuellement si je veux l'accompagner d'une boisson chaude, d'une tisane. Ça peut être aussi intéressant à ce moment-là. Autre petite collation éventuellement que je peux prendre, c'est une petite compote de fruits que je peux réaliser moi-même, donc dans lequel je ne vais pas rajouter de sucre. Et je peux l'accompagner de nouveau, soit une petite poignée de noix, noisettes, etc. On peut partir éventuellement sur une tartine de pain grillé avec un petit peu de fromage, par exemple fromage de chèvre et une petite touche de miel. Ça permet aussi d'avoir une collation un peu différente. Donc j'oublie pas de m'hydrater aussi à ce moment-là, c'est important. Et donc comme ça, j'ai assez pour tenir sans souci jusqu'au repas du soir. Ça me permettra de mieux contrôler l'apport énergétique également du repas du soir, de manger moins, de sans doute tenter de grignoter aussi moins après, étant donné que je serai suffisamment rassasiée. Voilà, à bientôt!